Bonjour, bonsoir, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, je sais que le Seigneur est là pour vous faire du bien. Et nous sommes ensemble aujourd'hui dans Que le mariage soit. Et comme on dit toujours que le mariage soit pour vous le lieu où vous vous épanouissez. Parce que je suis sûre que Dieu, en créant, en instituant le mariage, il a trouvé que c'était tellement bon. Et il a dit, je vais faire un joli cadeau à mon fils, à ma fille que vous êtes. Et voilà, que le mariage à chaque fois qu'il créait, il disait, et la Bible dit, et Dieu vit que cela était bon. Donc je suis convaincu que cette création que Dieu a mis en place du mariage, lui-même, il a évalué ça et dit, c'est un très bon produit, c'est très bon. C'était bon, c'est pourquoi c'est bon quand vous vous sentez aimé. C'est pourquoi c'est bon quand l'autre, vous voyez, il vous regarde avec amour, quand l'autre vous fait des cadeaux, quand l'autre vous fait des compliments, quand l'autre a l'attention, oh là, il va me sortir un compliment. Chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et tu as un beau sourire là aujourd'hui. Ouais, merci. Ah, vous ne l'avez pas salué et dit bonjour maman Roliane. Bonjour à vous et merci de nous suivre là où vous êtes. Écoutez, le mariage est bon. C'est vrai qu'il y a quelques ajustements à faire. Chez vous, si vous sentez que ce n'est pas bon, il y a des ajustements à faire, mais sachez que le mariage est bon, c'est très bon. Le Seigneur a créé, il a fait en sorte que chacun de nous arrive à apprendre dans le mariage et à s'épanouir dans le mariage. Et à se développer. Voilà, on ne s'épanouit pas parce que l'autre est forcément bon ou mauvais. On s'épanouit parce que c'est le Seigneur qui t'a fait ce cadeau. Amen. Et comme lui, il t'a fait ce cadeau, tous les jours lui-même, il se rassure que tu grandisses. Ça va faire un petit peu mal parce que tu es en train de grandir, tu es en train d'apprendre, mais après, lui-même, il sait comment il comble ça. Et donc, nous, on est là comme, en fait, ces émissaires pour vous dire comment est-ce que vous pouvez construire votre vie de couple. Comment vous pouvez bâtir cela, votre vie sexuelle. Parce que la dernière fois, on vous parlait de comment éviter la pornographie dans le couple. Ne prenez pas ça, vous n'en avez pas besoin. Pas besoin. C'est une infection. Une infection. Vous pouvez donc évoluer sans ça. Vous pouvez avoir votre vie épanouie sans ça. C'est pas qu'ils peuvent évoluer ça. Ils doivent vous devriez évoluer sans ça. C'est comme si on vous disait, voilà, il y a une source d'eau qui est pure, mais ça se trouve là-haut sur la montagne. Mais juste à côté, il y a une source qui est sale. D'ailleurs, ce n'est même pas une source, c'est une flaque d'eau. Puisque c'est la seule eau qui se trouve là, vous dites non, on va boire ça. Non, non, non. Vous n'êtes pas obligé, vous n'en avez pas besoin. Fournissez simplement l'effort de monter sur cette montagne. Vous allez boire de l'eau pure. Et cette eau pure va désaltérer tout votre couple. Amen. Va remplir votre famille Amen. et votre intimité de paix, de bonheur, de satiété. Vous voyez, quand vous avez vraiment bu de l'eau et que vous êtes rassasié, c'est cette sensation-là que vous devez avoir. Ça a été prévu par Dieu pour vous. Alors, ne vous en privez pas. Ne vous privez pas de la satiété que Dieu a prévue pour vous en Christ. Amen. Et cela, comme ma chérie le disait tout à l'heure, il faut commencer quelque part. Voilà. Comment bâtir, comment construire cette dimension avec le Seigneur. C'est très possible. Je crois que la première des choses, c'est Josué 1:8, s'exposer à la parole. Exactement. S'exposer à la parole. S'exposer à la parole parce qu'il y a tellement de mensonges de l'ennemi. Il y a en fait de mensonges. Il faut savoir qu'il est passé avant nous, il a travaillé avant nous, il a mis des pièges partout et ces pièges-là, c'est souvent des mensonges. Des mensonges qu'il a mis autour. Toujours. Tu marches, tu même perdu. Oui. Il faut savoir, jamais la vérité. Quand quelqu'un te raconte des histoires, pose-toi toujours la question, est-ce la vérité ou le mensonge? Seigneur, si c'est la vérité, aide-moi à rencontrer cette vérité. Mais si c'est un mensonge, je veux que tu l'enlèves. Tu l'enlèves de moi. Donc si vous êtes jeune, c'est encore, en tout cas c'est très bien. C'est le moment de désapprendre pour apprendre maintenant les vérités. J'aime le mot qu'elle a utilisé. Désapprendre, c'est-à-dire ce qui a été appris, que ce soit par le fait de l'influence, que ce soit par la volonté que vous aviez voulu apprendre, que ce soit des choses que vous avez vues, vécues et entendues. Vous avez appris des choses. Maintenant, il faut désapprendre, enlever. Donc, c'est-à-dire qu'il faut enlever les choses qui avaient été mises.
Et cela, vous le faites consciemment. Désapprendre disons, les mauvais concepts sur la vie sexuelle, tout ce qu'on vous a raconté qui sont des faussetés, tout ce que vous avez vu dans les films X qui sont des mensonges. Des mensonges. Désapprendre toute l'immoralité qui a été infiltrée dans la société, qui se balade dans les réseaux sociaux, qui se raconte dans certains cercles d'amis. Désapprendre. Et pour désapprendre cela, il faut se détacher de ces choses, détacher de ces cercles. Quitter, détacher. Il faut sortir. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Et séparer. Poser à la parole de Dieu. Voilà. Et vraiment, Eden, c'est... Tu vois, un jour, en fait, je crois que le Seigneur il a ramené à mon intelligence une ancienne chanson que je chantais. C'était vraiment pas une bonne chanson. Cette chanson-là disait... j'ai oublié même la mélodie, je pense. Il disait « Je ne suis qu'une deuxième voix que ton cœur n'entendra pas ». C'est-à-dire que tu es dans une relation où tu sais que tu es deuxième. Donc, il a déjà sa femme et toi, tu es une deuxième personne. Tu aimes la chanson, tu la chantes en fermant les yeux, mais tu ne sais même pas avec que tu es en train de déclarer des paroles sur toi-même. Ça veut dire que ça te conditionne à entrer dans un couple où l'homme a déjà sa vie ailleurs et toi, tu es... Vous savez, je ne savais pas. Quand le Seigneur m'en a parlé, je dis « Oh mon Dieu !» Donc, cette chanson-là qui paraissait belle à l'époque, l'ennemi est venu avec un mensonge. Le mensonge, c'est que tu vois cette chanson-là, elle est belle, chante-la, vas-y. Vas-y, chante. Vas-y, chante. Et le refrain te reste dans la tête. Et quand tu chantes, c'est-à-dire que tu baisses même la garde. Tu déclares des paroles sur toi. Regarde, c'est même sur ta peau, sur tes gènes. Tu es en train d'écrire sur tes gènes. Vous savez, c'est ça la déclaration. Jusqu'à ce que vous compreniez d'où vient votre immoralité. Vraiment, et là, vous allez vous dire, l'ennemi est un menteur. L'infection peut venir de partout. Ça veut dire, c'était dans les gènes. Et ensuite... Regardez qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Un jour, le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que les hommes fidèles existent? Je lui ai dit, c'est faux, ça n'existe pas. Comment? Celui qui a créé le ciel et la terre, il a créé les humains. Il est en train de te dire, les hommes fidèles existent. Toi, qui as à peine 2 yeux, tu n'as même pas parcouru le monde entier, tu réponds à celui-là, c'est faux, ça n'existe pas. Et toi-même, tu n'as jamais créé personne. Imagine. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans nos têtes? Je suis en train de parler comme ça parce que je sais que toi aussi qui me regardes, tu crois la même chose. La femme croit la même chose et même le garçon qui est en train de me regarder, l'homme est en train de me regarder, il se dit, mais cette femme-là, mais c'est vrai, ça n'existe pas. Moi-même, je ne peux jamais être fidèle, tu vois. Mais c'est un mensonge qu'on a introduit dans la tête des gens. C'est entré en nous, c'est pourri. Allez, c'est pourri dedans. Si tu reconnais que tu es pourri dedans avec ce mensonge-là dans la tête, c'est le moment maintenant de sortir de là. C'est le temps de la délivrance. Parce que le Seigneur veut te délivrer. Absolument. Il veut te délivrer aujourd'hui. Par la vérité. C'est un mensonge. Écoutez, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on est en train de parler de la construction de sa vie sexuelle, de la vie sexuelle de son couple, on commence par là? Parce que c'est là que ça commence. C'est le fondement. Si tu sais que la femme avec qui est là, ou l'homme qui est là est à toi, tu te comportes avec lui différemment de si tu sais à l'intérieur de toi qu'il peut aller retrouver notre femme après. C'est différent. Donc, le Seigneur, en me disant ça, il était en train de... C'est-à-dire quoi? Il est en train de me briser, c'est-à-dire qu'il est en train d'enlever, il ouvre, il enlève les mauvaises semences que l'ennemi a posées là. Il est en train de déraciner parce qu'il est en train de me construire. Je te prépare, ma fille, à vivre un mariage qui est accompli devant moi. Et donc, il enlève, il désapprend. Mais ça vient des chansons que tu as chantées. Ça vient des expériences que tu as vécues chez toi à la maison, autour de toi. Ça vient de l'héritage que tu as reçu des familles. Donc, tout ça. Tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que tu vois dans ta famille, dans ton entourage, ce n'est pas toute la vérité. Non, ce n'est pas forcément ça la vérité. C'est juste, c'est 1 millième ou un milliardième, je ne sais pas si ça se dit,
quadritrillionnième, comme mes enfants aiment le dire. Ils aiment dire, ils aiment parler en termes de quadritrillion. Un quadritrillionnième, des choses qui existent réellement ici sur Terre. Non. Quadritrillionnième de la vérité, c'est-à-dire c'est une apparence de vérité, faux. Mais ce n'est pas ça. C'est faux. Jusqu'à ce que j'entende la vérité de Dieu. Sais-tu que les hommes existent, les hommes fidèles existent, les hommes bons existent? J'ai dit à Dieu, écoute, tu m'as vaincu, aide-moi à croire, viens au secours de ma foi, viens au secours de ma foi, parce que j'ai compris que de moi-même, j'arriverai pas à croire, c'était dedans, enfoui dedans. Et ensuite, quand j'ai commencé à croire, ça a changé ma manière de marcher dans la vie. Ça a changé ma manière de vivre. Au lieu maintenant de commencer à chercher l'homme fidèle, il est où? J'ai commencé à me rassurer que moi-même, j'étais pure. Gloire au Seigneur. Parce que chercher à être exigeant par rapport à l'autre, c'est bien, mais il faut se rassurer qu'on soit aussi capable d'avoir une exigence je peux dire accrue sur soi-même, afin d'offrir ce que tu exiges de l'autre aussi. Donc, et donc, Eden, vraiment, c'est des choses qui se sont passées. Ça veut dire, tu commences à te préparer. En tant que femme, j'ai commencé à me préparer à recevoir cet homme fidèle qui venait chez moi. C'est dire que dès lors, j'ai dit à Dieu, tu m'as vaincu, c'est dire que je suis tes traces, je suis ce que tu me dis. J'ai commencé à me laisser transformer. Et je voudrais parler aussi, tu vois, de cette virginité que le Seigneur a dit, qui m'avait promis, je vais te rendre vierge. Rendre vierge ne signifie pas te rendre l'hymen comme on le pense. Rendre vierge, ça signifie faire de toi une personne qui est capable à appartenir, c'est-à-dire à faire un avec un homme. C'est ça la virginité. Une femme, tu vois, rendue pure. Tu vois, il n'y a pas de traces d'autres hommes. Le Seigneur a préparé, il a travaillé, il a enlevé des images, des idées, il a enlevé, tu vois, tout ce qu'il y a, toutes les faussetés de l'ennemi. L'ennemi, il avait creusé des choses en moi pour que je me perde à jamais. Mais le Seigneur est venu, il a lavé, il a transformé. Il m'a enlevé même l'envie du monde, l'envie que les gens me regardent, l'envie que les gens me trouvent jolie, l'envie, il a enlevé tout ça pour que j'arrive à être prête à appartenir à un homme. C'est là où justement, tu vois, vous voyez le boulot que le Seigneur a fait. Il a fait ça pour me préparer à avoir une vie sexuelle épanouie dans le mariage. Et ça, ce n'est possible qu'avec Dieu. Et c'est pourquoi nous avons dit d'abord l'exposition de la parole. Amen. La Bible dit que vous avez été régénérés par la parole vivante, par la parole permanente de Dieu. Régénérés. C'est-à-dire que les gènes qu'il y avait avant, qui étaient souillés par le mal, qui étaient souillés par l'immoralité, que ce soit acquise ou apprise ou reçue en héritage, sont enlevés et on vous donne des nouveaux gènes. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vous comporter, une nouvelle façon. C'est pourquoi on dit même que le vieil homme est mort. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce comportement-là, on n'a plus ce genre de pensée-là. Il n'y en a même pas, ça passe même pas dans la tête. Parce que c'est comme un bébé, quand il naît, il n'y a rien. Je pourrais dire, son disque dur est vide. Il doit maintenant faire entrer des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, comme on est en Christ, ce n'est que la parole, c'est-à-dire avoir plus de vérité. Plus de vérité sur le mariage. Plus de vérité sur comment un homme doit se comporter, comment un homme doit être un leader dans son foyer, comment un homme doit être un sacrificateur pour sa famille, comment un homme doit être un bon économe de Dieu pour son foyer, comment un homme doit être attaché à la parole de Dieu. Comment un homme... Là, je crois que je suis en train de parler de la famille irréprochable. Mais en fait, on va y arriver, toutes ces choses, en fait, c'est pour savoir exactement qui tu es, qui tu dois vraiment être et ce que tu dois faire. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce que tu as reçu, qui tu es et qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ta vie, par rapport à ton foyer, parce que ça détermine véritablement
le bilan et la destinée que tu vas avoir à mener. Et donc, en fait, quand Dieu travaille en moi, on pense que non, mais moi je fais tous ces efforts. Et lui, alors, écoute ça, lui, c'était pas mon problème encore. Le Seigneur m'a mené à travailler sur moi avant même de me dire, l'homme alors, non, je travaille sur moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que toi, tu sois, en fait, quand tu es rendu pur, tes yeux sont clairs, tu peux bien reconnaître aussi un homme qui est pur. C'est comme ça que ça marche. Donc, pendant qu'il est en train de travailler en moi, il était aussi en train de travailler en Éden. Tu vois, Éden, là où il était, le Seigneur travaillait aussi en lui. Il a travaillé en lui, il a rendu de sorte que quand on s'est rencontrés et qu'on s'est mariés, ça veut dire, en fait, on a fait la même remarque. Waouh, t'es propre. Je sais pas si tu te rappelles, t'es propre. Tu vois cette remarque-là. Je me suis dit, comment quelqu'un peut être propre? Je ne peux pas expliquer cette propreté. Je ne sais pas expliquer. Ça ne veut pas dire que les gens sont sales quand ils se rencontrent. Ils se lavent. Quand ils vont se rendre, tu vois, quand ils vont se connaître, les gens se lavent. L'homme s'est lavé, la femme s'est lavée, ils se sont croisés. Mais c'était quand même sale. La propriété sexuelle, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait que c'est-à-dire que tu te sens chez toi. C'est un terrain que le Seigneur a préparé pour toi. Ouais, le terrain, c'est-à-dire que je me sens chez moi et lui se sent chez lui. C'est l'homme que voilà. Dieu avait prévu pour toi. Pour toi, c'est la femme. Exactement, cette femme-là. Et c'est ça l'importance de la chasteté et de la virginité. C'est-à-dire que la virginité, c'est pas juste que tu as regardé tes films horribles, tu as regardé des films pornographiques comme tu veux, tu as fait des choses comme tu veux, tu as fait dans la bouche, tu as fait derrière, et quand devant c'est fermé, pour toi tu es vierge. Non, pas du tout. C'est pas ça la virginité. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même et tu as besoin que le Seigneur te lave, il te purifie, il te sanctifie, il te prépare, il te rend potable pour un homme. Alors beaucoup d'hommes sont infidèles à leur femme juste parce que quand ils vont vers elle, il a l'impression, en fait, c'est son esprit qui lui dit, mais dans son intelligence, il ne sait pas traduire. Il ne se sent pas chez lui. Il ne se sent pas chez lui. Pourquoi? Parce que la femme est venue dans le mariage avec des expériences du passé. Avec des fantômes. Des fantômes du passé. Et pareil pour l'homme. De X, Y personnes. Pareil pour l'homme. Exact. Pareil pour l'homme. Il est venu avec des fantômes dans le mariage. Vous deux, vous ne comprenez pas comment vous n'arrivez pas à vous garder fidèle. Et comment vous n'arrivez pas à composer l'unité. Oui, comment? C'est compliqué. Et quand vous êtes 30 dans un couple, dans une même maison, 30 sur un même lit, c'est compliqué. Et les gens vont nous dire, c'est quoi le verset? Écoutez, Matthieu dit ceci. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire que tu regardes une femme pour la convoiter. On n'a même pas dit que tu as commis l'adultère dans ton cœur. Non, tu as commis l'adultère avec elle. Avec elle. Ça veut dire donc c'est consommé. C'est-à-dire que quand moi je suis en train de marcher et que ce jour-là j'ai dit que les gens vont me sentir par ma manière de m'habiller, ça veut dire que je suis en train de dire que commettez l'adultère avec moi, je suis dispo. Ah, c'est fou ces histoires. Je suis dispo, commettez l'adultère avec moi. Et quand quelqu'un te regarde, lui aussi, c'est-à-dire que quand toi tu n'y es pour rien et que lui-même il a regardé, il a fait des histoires, c'est son problème. Tu n'as pas participé à son... Non, tu as participé parce que... si, Non, sérieux, chérie. si. Parce que c'est intentionnel. Quand quelqu'un... Non, je dis quand ce n'est pas intentionnel. C'est-à-dire que moi, je suis habillée correctement. Et que puis, je n'ai pas de pensée. Et que toi, tu as tes pensées, en tout cas, tu pêches toi-même sans moi. Mais quand ce jour-là, je vais dire que ce jour-là, je me suis dit, je vais en avoir 50 qui tombent sous mon charme et qui sont en train de commettre l'adultère avec moi. Donc, en pensée. Mon cher, dans la pensée. Ça veut dire que 50 personnes, j'ai été adultère avec 50 personnes. Le pire, c'est que c'est dans le spirituel, ce n'est pas dans le physique, c'est ça le pire. Mais le pire, c'est que ça souille et le spirituel et le physique. Maintenant, quand tu vas entrer dans le mariage avec un homme qui voudrait rester à toi, qui t'épouse,
Mais en fait, l'homme ne sait pas pourquoi il ne reste pas avec toi. C'est fou, Eden. Parce qu'il sent une présence ici, oui, une présence il là-bas. sent notre présence. Il sent qu'il peut partir. Il sent qu'il peut... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le pousse dehors. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons. Ça, ce n'est qu'une des raisons. On donne juste quelques exemples comme ça. Ouais. Donc, mais faites attention quand vous êtes un homme, vous êtes une femme, à la manière dont vous vous tenez en public. Faites attention. Je ne voudrais pas entrer dans les débats de... Et surtout à la manière dont vous vous comportez dans le secret. Voilà, dans le secret. Parce que le problème, ce n'est pas de paraître bien dans le public, mais c'est aussi de travailler la dimension de la sainteté et de la pureté de chacun d'entre vous à l'intérieur, là où personne ne te voit, là où tu es seul. Exactement. Là où tu t'habilles seul, là où tu es seul dans ta chambre. Il faut garder cette pureté-là, avoir cette pureté, développer cette pureté-là. Amen. Personnelle et puis du couple. Pour ne pas seulement paraître, ce couple est bien, il est beau, mais chic, bon genre. Dans le secret, il y a vraiment, vous êtes détruits. Et donc, ce qu'on disait, construire la vie de couple commence là. Ça commence là. Ça commence à la pureté que chacun de vous va apporter dans le couple. Basé sur la parole de Dieu. Basé sur la parole de Dieu. Exact. La pureté que vous apportez. Une fois que vous êtes pur, alors vous prenez la décision de ne plus vous verser dans l'impureté. Vous prenez la décision de ne plus vous verser dans l'impureté. Parce que les gens vont dire que maintenant qu'on ne regarde pas ce genre de choses, comment est-ce qu'on va se motiver? Écoutez, dans le mariage, on se motive différemment. C'est un lieu pur. Que le lit conjugal ne soit pas souillé. Ça, c'est à nous qu'on le dit. On ne peut pas, vous imaginez, on ne peut pas tromper les Écritures. On ne peut pas ouvrir des portes là-bas et puis espérer réussir dans le mariage. Et maintenant, si un homme est avec sa femme et qu'il désire toujours aller auprès d'autres femmes, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas satisfaction avec sa femme. Ou s'il trouve satisfaction avec sa femme, mais au nom, sa nature commence à... Écoutez, ça ne marche pas comme ça. Ça marche dans la pureté. Vous entrez dans le mariage, vous êtes pur, vous travaillez sur ça. La pureté ne veut pas dire que vous ne tomberez pas. Vous pourrez tomber, tout ça, mais au nom de Jésus, vous enlevez et puis vous avancez et vous dites que nous ne retournerons plus là. Et dans le mariage, une fois que vous êtes dedans, commencez à apprendre. Le danger avec, vous voyez, des films X, c'est que vous apprenez la femme, mais vous n'apprenez pas à connaître votre femme. Vous apprenez les autres femmes. Les autres femmes. Toutes les femmes sauf votre femme. Votre femme n'est pas toutes les femmes. C'est pourquoi, désolé, que vous le vouliez ou pas, je n'accepterai pas dans ma vie, je refuse même de comprendre les bienfaits de la polygamie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps de connaître toutes ces femmes-là. Non. Connaître une femme, mais ça demande du temps, mon cher. Ça demande du temps. Un homme, c'est peut-être prévisible, mais une femme, ça demande du temps. Il y a des gens qui prennent 5 ans, 10 ans à connaître leur femme. Comment ça marche? Ils essayent aujourd'hui, ils marchent pas. Essai, erreur, essai, erreur. Aujourd'hui, elle n'est pas montée. Ok, on se donne encore demain, on va encore essayer. Et après demain, comment faire? On apprend à connaître sa femme. Et plus le Seigneur a créé ça comme ça, vous savez pourquoi? Parce que pour éviter la monotonie qu'on évite dans le couple. C'est-à-dire que tous les jours, je dois connaître un petit peu de ma femme. Aujourd'hui, je connais un peu, demain, je reste un peu là. Et puis le lendemain, j'essaye de la connaître. Et c'est tous les jours, en cherchant à connaître votre femme, vous vous habituez, vous construisez une vie mais solide. Et là, vous ne savez même plus regarder dehors. Amen. Vous ne savez même plus regarder d'autres femmes. D'autres femmes ne veulent plus rien dire pour vous parce que vous avez passé du temps à connaître votre femme. Amen. Et écoutez-moi, je suis pas la Bible. Je suis en train de vous dire la vérité du Seigneur, de la part du Seigneur. Apprenez à connaître votre femme. La pureté, on a parlé, la pureté individuelle. Apprenez à connaître votre mari aussi. Apprenez à connaître votre mari. Pas tous les hommes. Non, moi je connais les hommes. Non. Tous les hommes sont ceci. Moi je sais que les hommes, non. Tous les hommes ne sont pas votre mari. Du reste, votre mari ne voudrait pas que vous le mélangiez avec les pensées de vos ex ou les hommes que vous avez connus avant. C'est comme une insulte d'ailleurs à sa personne. Voilà. Donc,
connaître Manque de son respect. partenaire. Donc, on a parlé de la pureté individuelle, désapprendre, apprendre. Et puis, deuxièmement, donc, accepter de s'associer avec l'autre. Et nous sommes là à connaître l'autre. Connaître comment l'autre fonctionne. Et quels sont les besoins réels. Voilà, besoin de l'autre. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Seigneur, toi, tu connais ma femme plus que moi. Ah, ça, c'est la bonne prière à faire. Tu connais ma femme plus que moi. Seigneur, tu connais mon mari plus que moi. Comment je peux faire pour le satisfaire? Comment je peux faire? Dieu est capable de faire en sorte que juste ce moment sexuel avec la même personne, aujourd'hui, ça ressemble au matembele, demain au pondou, et puis au madessou. Ça casse la monotonie. Et c'est bon. Les goûts sont différents à chaque fois, mais c'est délicieux. Mais Delicious. je pose la question, mais le menu est varié. Oui. Dans la même personne, le menu varié. Et c'est bon. Et d'ailleurs, plus vous le faites avec la même personne, plus c'est bon. Ça augmente. C'est comme des bonus que Dieu vous ajoute. Voilà. Et comme ma chérie vient de le dire, il est important d'y associer la prière. C'est bon. Quand on dit la prière, c'est quoi? C'est la conversation avec Dieu, c'est collaborer avec le Saint-Esprit. Quand on le dit, c'est pas pour dire non, commencer à invoquer le sang de Jésus, à demander pardon, à que tu sais. En fait, c'est dire qu'il faut intégrer Dieu dans votre vie intime. C'est-à-dire que parler, lui dire, voilà, maintenant... tu vas dire, Seigneur, je veux maintenant le faire avec moi. C'est juste peut-être dans ton cœur, toi-même, tu fais une petite prière. Deux, trois mots. Deux, trois mots, Seigneur, je suis... Il est là, il te connaît. Oui. Et puis surtout, si tu développes l'intimité avec lui, tu sauras bien développer l'intimité avec ta femme. Remarque, celui qui est vraiment un homme spirituel, quand tu es un peu loin de Dieu, ou tu sens qu'il y a ta relation avec Dieu a quelques problèmes, ta relation avec ta femme aura des problèmes, ou ton mari. Donc vraiment, c'est quelque chose de mystérieux. C'est pourquoi on dit que le mariage, c'est d'abord hautement spirituel. Mets ta relation avec Dieu dans l'ordre, soit en bon terme avec Dieu, soit en intimité avec Dieu. Cherche à développer et à vraiment faire plaisir à Dieu dans votre intimité. Et tu verras que même dans votre intimité avec votre épouse, avec votre mari, ça va être super. Sentir que mais Dieu nous fait des surprises agréables. Mais donc tu te poses la question et dis mais tout ce qu'on nous avait dit là, quand on était jeune là, donc c'était faux comme ça. et puis à un moment tu as envie de dire à Dieu, que Dieu te bénisse, tu vois. Tu as envie de dire à Dieu que Dieu te bénisse. Pour le bien que tu nous fais maintenant là quoi. Donc, pour la révélation de la vérité que nous avons dans l'intimité. Et vous voyez que tous les jours c'est tellement bon. Et puis autre chose, il faut savoir que le corps de la femme, le corps de l'homme, c'est pas pareil. Et que la femme demande un peu plus de temps de démarrage. Au tout début, on disait que... moi, à un moment, je pensais que non, le sexe, c'est plus pour les hommes, comme on nous le fait savoir. C'est-à-dire comprendre, l'homme, quand il finit, il jouit à chaque fois. C'est-à-dire que l'homme, on sait déjà que l'homme, il jouit à chaque fois. C'est-à-dire que lui, il atteint l'orgasme à chaque fois. Mais sachez que le Seigneur a donné un joli cadeau aux femmes, mais il faut que vous découvriez vous deux. Il l'a fait en sortir des choses qu'on ne va pas dire. Si vous voulez, vous nous appelez, on n'a pas pu, on ne peut pas dire ici. Mais le Seigneur a fait en sorte que la femme d'ailleurs jouisse plus que l'homme dans le mariage, mon Dieu. Mon Dieu, est-ce que je suis autorisée à le dire ici? Que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre couple et que vous atteigniez ce niveau. Pourquoi? Parce que le Seigneur a créé, tu vois, il le dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, et la gloire des rois, c'est de les sonder. Donc maintenant, là, la prière que vous devez faire, et l'exercice des actions, des initiatives que vous devez faire, c'est de découvrir la gloire que Dieu a cachée dans l'intimité qui est déjà là. Alléluia. Mais que vous n'avez pas encore découvert. Exactement. Et donc, ah ouais? Donc le Seigneur, c'est la gloire là, c'est ça. La gloire, c'est ça, il y a dedans. S'il vous plaît,
Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Allez dans le secret. Allez dans le lieu très secret. On dit même la dimension de... Oui, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, le lieu très saint de l'intimité de votre couple. Entrez dedans et découvrez ce secret-là. Vous allez nous raconter. Vous allez nous raconter. Si vous découvrez, vous allez nous écrire, nous raconter comment ça se passe. Parler de la gloire. Oui. Ne parlons même pas des actes, mais parler de la gloire de Dieu dans votre intimité. Et donc, connaissez votre femme. Apprenez. Vous n'avez pas besoin de voir comment les positions sont. D'ailleurs, les positions que le Seigneur va vous inspirer sont bien mieux adaptées à vous, adaptées à votre situation. Le Créateur. Donc, ça veut dire qu'il peut vous inspirer une chose à faire et comment le faire et comment l'améliorer, comment le changer, comment le modifier. Donc, il est le Créateur. Tu imagines, il a donné la vision à Moïse, mais il a donné l'intelligence des visions à Bétzalel. Donc, il dit, tu vas reproduire sur la terre le modèle que Moïse a vu sur la montagne. Donc, Moïse a raconté et Bétzalel a mis en place. Donc, pendant qu'on lui racontait, il a eu l'inspiration du Saint-Esprit pour pouvoir mettre en place, initier quelque chose, d'ailleurs, que lui-même n'avait pas vu. Donc, il y a des dimensions de gloire dans les actions, dans les initiatives que Dieu va vous inspirer pour vos moments d'intimité que vous n'avez jamais vu pareil ailleurs, que vous n'avez jamais entendu dans une histoire qu'on vous a racontée, qui n'est jamais monté dans le cœur d'un homme, que personne d'autre n'a inscrit dans un livre des Indiens, comme les gens parlent là, ils disent qu'il y a un livre des positions que les Indiens ont créé. Jamais, jamais. Donc ça veut dire que Dieu va vous inspirer quelque chose que jamais quelqu'un n'a pensé, mais que c'est magnifique, que c'est unique, que c'est glorieux pour votre couple, pour votre mari, pour votre femme, afin que, à la fin de tout ça, qu'il sorte de vous un chant de louange. Comment on dit quoi? Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Voilà. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Vous voyez, ce cantique nouveau-là, c'est que le cantique que votre couple sort. Oui. Parce que, Seigneur, tu nous as fait tellement de bien. Seigneur, on ne savait pas que ça existait, mais tu nous as fait du bien. C'est ça le but de Dieu en venant dans votre couple. C'est ça ce que Dieu cherche en s'approchant de votre couple. Il veut que vous arriviez à l'adorer, mais de manière authentique, en faisant cette histoire-là, en faisant même dans l'intimité sexuelle, que vous arriviez à l'adorer, que vous arriviez à découvrir le bonheur, tu vois, le bonheur qu'il a voulu donner à l'homme derrière cette création que lui-même a mise en place. Et donc, s'il vous plaît, allez auprès de Dieu. Il dit, allez auprès de Dieu et découvrez le secret de sa gloire. Découvrez cela. Vous n'avez pas besoin de vous pervertir. Vous n'avez pas besoin de faire mal à votre femme, ni faire mal à votre homme parce que vous avez senti comme si... vous avez senti comme si avec lui ça ne marchait pas, il faut que vous fassiez dehors. Écoutez, les tentations dehors arriveront, mais tenez ferme. Tenez ferme. Sur la parole de Dieu. Tenez ferme sur la parole de Dieu. Autre chose, chérie, la patience aussi c'est important. Ce n'est pas tout de suite que vous le faites que c'est tout de suite bon. Commencez petit à petit, allez petit à petit. Allez à votre rythme. Allez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'être des acteurs de pornographie dans votre mariage. Dans une course. C'est pourquoi il ne faut pas regarder ces films. Donc, vous deux, apprenez à aller dans votre rythme. Prenez le temps, je dis, mais pourquoi est-ce que dans un mois, vous ne décidez pas vous-même, ok, on fait des essais, on fait les trainings. C'est comme on fait des matchs d'entraînement. Matchs d'entraînement. Et puis des véritables ça 2 semaines et puis le véritable match, on fait ça après s'être entraîné. Ça c'est vous, écoutez, la vie est à vous, le Seigneur vous a offert ce joli cadeau. S'il vous plaît, suivez les étapes que nous vous avons données et vivez votre sexe vraiment de manière épanouie. Ma femme n'aime pas le sexe, vous voyez, le secret c'est là.
Le secret, c'est aussi dans comment vous l'accompagnez, comment vous priez pour elle, comment vous l'aimez. Vous ne pouvez pas aller chez une femme sans l'avoir aimée. Vous voyez? Ou pas aller chez votre femme sans l'avoir aimée. Vous ne lui avez pas encore donné le meilleur. Vous ne lui avez pas donné le meilleur de vous-même en termes d'amour et vous voulez juste lui donner votre sémence. Ça, c'est, vous voyez, il y a discordance là. C'est pourquoi même il y a une différence, je crois, entre faire le sexe et faire l'amour. Oui. Je crois que le mot même dit que vous donnez de l'amour. Donnez de l'amour. Et en donnant de l'amour, vous donnez de la joie, du plaisir, du bonheur et votre semence. Nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps, je vais juste rajouter, varier les lieux, sortez un peu, allez dans un autre lieu, changez un peu, mais toujours dans la pureté. Vous pouvez toujours changer la position de votre lit, de décoration. Et mettre une musique pas perverse, hein, une musique douce, une musique qui... Vous pouvez peut-être, je ne sais pas, douce ou d'adoration. Oh yo, aloba qui peut et coco qui ça Non, une musique vraiment douce. Mais vous pouvez aussi changer de temps en temps les couleurs de votre mur. En fait, créer une ambiance, en fait. Oui, jouer sur les lumières dans la chambre et que la chambre soit propre, bien aérée. Vous voyez, propre, bien aérée, les draps nickel. Et c'est là où vraiment vous bénissez le Seigneur parce qu'il vous aime à travers votre mariage. Du reste, il y a des choses qu'on n'a pas dites. Et c'est sûr que la liste n'est pas exhaustive. Nous vous reviendrons. Voilà. Et que le il y a Seigneur tant de choses à dire et je sais que le Saint-Esprit, qui est le Paraclétos, vous enseignera mieux ces choses. Exact. Il va développer dans l'intimité, dans votre chambre, dans votre relation avec Dieu. Il vous montrera des choses que nous n'avons jamais même dit ici. Que personne n'a encore découvert parce que vous êtes spécial pour Dieu. Votre relation avec Dieu est unique. Et c'est pourquoi le Seigneur vous aime tellement. Il aime votre couple, il aime votre famille. Et je suis sûr que cette prière que nous faisons maintenant, que le Seigneur puisse, Père, alors que nous t'invoquons, pour la vie, Seigneur, d'un frère, pour la vie d'une sœur, pour une famille, pour un couple, que maintenant tu puisses répandre ton esprit d'abord, ô Dieu, de repentance. Que le Saint-Esprit puisse convaincre du péché, de la justice et du jugement, afin, Seigneur, que ceux qui étaient emprisonnés, ceux qui avaient trébuché dans l'immoralité, Seigneur, que tu puisses pardonner. Pardonne, Seigneur éternel, à mon frère, pardonne à ma sœur, pardonne aux couples qui se sont, ô Dieu, vautrés dans l'immoralité sexuelle. Mais Seigneur, nous demandons que ta grâce et ta miséricorde puissent se déverser sur eux et que par la vérité, oui, tu puisses affranchir maintenant un frère, affranchir une sœur, affranchir un couple qui était sous les chaînes de l'immoralité sexuelle, de la pornographie, de la masturbation et de toutes sortes de déviations sexuelles. Oui, Seigneur, nous proclamons que mon frère et ma sœur, qu'un couple qui est en train de nous suivre maintenant, qu'une personne qui est célibataire qui nous suit maintenant, que ce soit une femme ou un homme, traverse maintenant cette porte, oui, cette porte de changement, qu'il entre maintenant par le baptême et la mort et la résurrection de Christ, afin que Adam puisse être crucifié. Amen. Que la nature de Adam soit crucifiée maintenant. Amen. Cette nature qui était tout le temps victime de la méchanceté du diable, qui était victime du mensonge, soit maintenant crucifiée et ensevelie avec Christ. Que toute cette nature qui était impure, qui était souillée par l'immoralité, soit maintenant détruite et qu'elle meure à jamais au nom de Jésus. Et nous demandons, Seigneur Saint-Esprit, que tu puisses ressusciter un couple maintenant. Amen. Ressuscite ma soeur, ressuscite mon frère. Sors-le du tombeau, sors-le de la vallée des ossements desséchés, afin, Seigneur, que désormais, il demeure, oui, en Christ et qu'il soit dans cette dynamique de la vie. Je proclame que la vie soit instaurée en abondance dans un couple et que le Saint-Esprit les conduise désormais dans toute la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir prié avec nous. Donc, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse maisons, là où vous êtes.
Et nous Et vous que- recommandons de beaucoup manger des fruits. C'est bon pour la santé. Et soyez toujours exposés à la parole pour être transformés par le renouvellement de la pensée. Et puis Eden, on a aussi dit que la nourriture jouait beaucoup aussi hein, dans la vie sexuelle du couple. Hein. Ça fait en sorte qu'on puisse manger être bio, avoir beaucoup de manger force bio, pour le faire. Et manger donc, bien. ne vous privez pas des bonnes choses, mais de la bonne nourriture Que ce soit pas en excès. dans la pureté Toujours. avec Christ. À la prochaine À la prochaine, donc, que le mariage soit, donc, soyez bénis et accompli. Amen. Amen.